Pour continuer à commenter les phrases oh le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire est prononcé dans le Coran, le livre de la merde sacrée poubelle. Il y a une phrase où le Foudi. Il a été. Ils se sont moqués à des messagers avant toi, comme ils se sont moqués de toi. C'est ça ce qu'il veut dire. Mais la phrase, elle est mal formée. Mais moi, pour aller vite, je donne le sens de la phrase. Il y a des messagers avant selon le faux, c'est Allah l'Orient qui parle avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il lui dit, il y avait des messagers avant toi. Les gens, ils se sont moqués de eux. Comme toi, les gens, ils se moquent de toi. Lui, c'est un faux. Il dit que des conneries. Il emmerde les gens avec des conneries, les mécréants. Alors, les gens, ils se moquent de lui, les mécréants à tête de la mec, ils se moquent de ses conneries, les conneries qu'il dit. Il ne dit que des conneries. C'est un faux qui dit des conneries. Il se moque de ses conneries. Alors il lui dit non, 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 il y a des gens qui se sont moqués des messagers avant toi. Les gens qu'Allah a envoyés, bien sûr, à des gens, Allah à l'Orient, il prétend seulement, que un sale menteur qui prétend. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, bien sûr, on le faux, c'est Allah à l'Orient qui parle, bien sûr. Le petit génie, il manipule ses esclaves avec des histoires, avec des conneries, avec des fausses déclarations. Quoi, Allah, l'Orient qui a... Bien sûr, il manipule, bien sûr, en même temps, les chrétiens, il essaie de manipuler les chrétiens et les juifs. Il dit, ah non, non, vos messagers, c'est Allah, l'Orient qui les a envoyés. Comme ça, il dit n'importe quoi, comme ça, sans prouver rien du tout. Il prétend, il essaie de manipuler, il dit que des conneries. Il dit, ah, Allah, il a envoyé les messagers des juifs et des chrétiens. Et les gens, ils se sont moqués de eux, peut-être. Auquel messager? Donne-nous des exemples. Des messagers qu'Allah, l'Orient a envoyés, qui ressemble au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, qui dit que des conneries, qui a envoyé que des gens se sont moqués de eux. Il est où le problème? C'est les gens ils se moquent, s'expriment, controversent, critiquent, opposent. Il est où le problème? Non, 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 selon le blabla qui sait rien, ça c'est mauvais, une mauvaise chose. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est un petit dictateur. Et les petits dictateurs, ils n'aiment pas que les gens les critiquent, ou critiquent ce qu'ils disent, ou opposent à eux, quoi que ce soit, ou se moquer de eux. Non, dans la dictature, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de... Tu dois être un esclave avec une chaussette et appliquer les ordres. De petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, sans parler, sans obéir, comme il dit. Toujours, il invite ses esclaves à obéir à lui. Alors, se moquer de lui, malgré que lui, il ne dit que des conneries. Si c'était quelqu'un qui dit des bonnes choses, des choses logiques, même supposons lui, il dit des choses logiques, les gens, ils ont le droit de lui poser des questions, d'opposer à lui, de donner leur point de vue qui est différent de ses points de vue. Mais lui, il a ramené que des conneries. C'est un chaussette qui ne dit que des conneries. Un sale menteur, manipulateur, qui ne dit que des conneries. Les gens ils se moquent de ces conneries, ils ont raison. Non, lui, il dit non, il ne faut pas se moquer de lui, obéir à lui. Comme ça. Il faut que les gens annulent leur cerveau et ne pas utiliser leur cerveau. Devenir esclave, donner leur argent, il veut faire la guerre pour lui, mourir pour lui. Si un pédophile, tu dois lui donner ta maison. S'il te dit va te suicider, tu dois aller te suicider. Tu dois obéir à lui totalement. S'il te dit enlève le pantalon, pour qu'il te purifie par derrière. Un esclave doit enlever le pantalon. Alors, c'est un dictateur qui n'aime pas que les gens se moquent de lui, bien sûr. Il n'aime pas que les gens se moquent de lui. Ce qui est normal, hein, malgré, même si supposons lui, il dit quelque chose de logique, les gens ont le droit de se moquer de lui. Non, lui, il dit que des conneries, il n'aime pas que les gens se moquent de lui. Et après, il dit non, ça c'est la parole d'Allah, l'Orient qui possède la maison d'argent dans sa grotte. Alors il faut pas, si tu fais ça, alors il va te torturer. Il menace, il fait ce que menacer. C'est un criminel qui torture les gens, que des menaces. Au lieu de dire au lieu de parler logiquement, au lieu de ramener quelque chose, des bonnes valeurs, ramener quelque chose de bien, parler logiquement, je sais pas quoi. Non, 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 il y a des gens au passé que les gens ils se sont moqués de eux, comme le petit génie. Donne-nous des exemples. Les chrétiens, les messagers des chrétiens et juifs, non, c'est pas toi qui les as envoyés. Arrête de mentir. Ça, c'est des mensonges et les mensonges et la manipulation. Hein. Normalement, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il doit après chaque déclaration qu'il dit, il doit ramener une preuve. C'est Allah qui a envoyé leur message. Oh, preuve, allez, preuve. Mais n'importe qui peut dire n'importe quoi sans preuve. Venir dire une connerie.
Ah, l'arbre qui a envoyé le petit génie dans la folie. Ou bien le diable, il a envoyé le petit génie dans la folie. Mohamed Majnir pour les aguerrer. Ça, c'est une vérité pour les égarer. Malgré qu'il n'y a aucune preuve que le petit génie dans la folie Mohamed Majnir a existé. Et les gens, ils se moquent de. Je sais pas, les esclaves, ils se moquent des gens bien, je sais pas quoi, avec quelque chose 7. Ils se moquent de la vérité. Il nie la vérité. Il nie la théorie de blabla qui sert à la vérité. Et il y a des gens au passé qui ont critiqué le petit génie. Il avait raison. Mais voilà, les IQ chaussettes, elles sont des IQ chaussettes. Elles vont aller à la poubelle éternelle. Dire des choses comme ça. Mais comment je dis ce que je dis la vérité. Les gens qui se moquent de petit génie, ils disent la vérité, etc., etc. Mais lui, il dit que des conneries. Il a ramené qu'un sac poubelle de mal. Et les gens, ils se moquent de lui, mais lui, non, il ne faut pas se moquer de lui, il faut le suivre. Et après qu'il a formé sa tribu primitive, si quelqu'un se moque de lui, ou il dit un mot sur lui, il le tue. Il lui dit tu es mécréant, il l'accuse qu'il est mécréant, il le tue. Automatiquement, sans même se moquer de lui. Ne pas désobéir à lui dans un ordre, ou quoi que ce soit. Tu dois obéir totalement. Sinon, il te prend, il te coupe la tête. Si tu dis un mot, même si tu es esclave musulman, et lui, il juge, il tranche un ordre, comme il a dit. Si il tranche un ordre, il faut obéir à lui totalement, sinon les esclaves sont des mécréants. Celui qui ne fait pas ça, c'est un mécréant. Tu dois obéir à lui totalement, hein, dans la moindre des choses. Et les esclaves doivent accepter totalement ces jugements, sinon ils sont esclaves. Hein. Ces paroles, même si c'est injuste, même sentir dégoûté ou quoi que ce soit, non, hein, c'est interdit. Hein. Alors, bien sûr, il y a des conneries. Ah, il y a des gens, il y a des diables qu'Allah a envoyés avant et les gens se sont moqués de eux. Mais c'est normal. Ça veut dire, puisque les gens se sont moqués de ces gens, je sais pas, ces diables qu'Allah a envoyés, alors le petit génie aussi, c'est voilà, je sais pas, il a raison. Hein. Alors, il a raison. Non. Ah, il a raison. Puisqu'il y a des gens qui se sont moqués des diables d'Allah, alors il y a qui a envoyé on ne sait pas où et qui. Mais donne-nous des exemples. Alors le petit génie a raison aussi. Hein. Non, il n'a pas raison. Écoute de la folie, des idées de folie. Alors quoi, il y a des gens au passé des diables qu'Allah a envoyé, on ne sait pas à qui, ni où, ni rien du tout. Ils prétendent des mensonges. C'est un sale menteur, manipulateur. Avant le petit génie. Et il les a englobés. Il a été appliqué sur eux. Sur ceux ils se sont moqués de eux, ce dont ils se sont moqués. Mais c'est même pas s'exprimer. Hein. Alors ces gens qui se sont moqués des diables d'Allah, alors rien qui a chié sur eux, on ne sait pas où. Alors il a arrivé à eux quelque chose, le mal. Hein. C'est quoi le mal? S'ils se moquent quand ils disent, ils se moquent des messagers imaginaires, les diables d'Allah, alors rien. Alors il les arrive ce dont, avec quoi ils se sont moqués de ces messagers imaginaires. Ces diables. Là, Allah le réel, on voit que des diables. Comme il a dit dans ce livre, hein, poubelle. Alors il les arrive quoi? C'est des phrases floues. Hein. Ça veut dire quoi? Les gens là, les mécréants à tête de la Mecque, ils disaient quoi au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire? Ils le disent, tu dis que des conneries par exemple. Est-ce que Allah le réel intervient et il rend ces gens-là parler comme le petit génie, dire des conneries comme lui. Ils se moquent de lui parce que lui, il dit que des conneries. Alors il lui dit, ah, regarde ça c'est que des conneries. Alors eux, ils commencent, ils deviennent comme lui. Ils deviennent des gens qui ne disent que des conneries comment? Par la magie. Est-ce que lui, ils disent que c'est un faux? Est-ce qu'ils ont devenu des faux? Non. Est-ce qu'ils ont changé leur façon de parler? Ils ont devenu des gens qui disaient que des conneries, non. Comme le petit génie, non. Alors, ils se moquent de petit génie. Allah, il les menace, rien. Se mépait. Ils disent à eux, vous allez avoir les mêmes... vous allez avoir une punition imaginaire. C'est quoi la punition imaginaire? Il va vous arriver avec quoi, ce dont vous vous moquez de petits génies dans la folie Mohamed imaginaire. Si vous moquez de lui, vous dites que c'est un faux, vous allez devenir faux. Est-ce qu'ils ont devenu faux? Non. Ils disent que lui, il dit que des conneries. Est-ce que ou bien quelqu'un, lui, il essaie de faire la poésie, mais il ne sait pas. Est-ce qu'eux, ils ont devenu comme lui, des gens qui disent la poésie, et ils ne savaient pas faire la poésie? Non.
Ils ont continué à faire la poésie comme avant, ou même mieux qu'avant. Hein. Avec le temps, les poètes, ils améliorent. Avec l'expérience, ils font la poésie mieux qu'avant. Et que des menaces poubelles qui servent à rien, il les a menacés avant par la torture. Est-ce qu'il a descendu la torture sur eux? Non, la torture imaginaire. Il les a menacés d'extinction. Mais il n'y avait rien. Que des menaces poubelles. Et les menaces seulement, c'est des menaces. Ah, vous vous moquez de petits génies dans la folie Mohamed imaginaire. Ah, Allah, il va vous punir. Hein. Si vous dites qu'il est faux, vous allez devenir faux. Est-ce que ça est arrivé à eux? Non. Que des menaces et que des mensonges. Et Allah, il peut rien faire sur mes pieds. Et que des conneries. Hein. Pourquoi il dit ces conneries? Il menace les gens. Hein. Parle logiquement, ta mère. Pourquoi il doit parler logiquement? Analyser, je sais pas quoi, ramener des menaces. Le roi dictateur, qu'est-ce qu'il peut pas te tuer ou t'emprisonner au pays dictature du Maroc? Tu n'es pas au pays dictature du Maroc, les menaces. Il t'envoie les menaces. Les gens t'ont menacé. Et s'il arrive bien sûr à te droguer, ou te tuer, ou t'assassiner, ou t'agresser physiquement, ou te droguer dans la nourriture, ou quoi que ce soit, les esclaves et les réseaux de rois dictateurs liés au roi dictateur, alors voilà, il ne peut rien faire. À part bien sûr les menaces tout le temps, les insultes, les menaces, l'harcèlement. Il ne peut rien faire. Ce mépi, mais Allah le rien, le roi dictateur, voilà, il a des réseaux, il peut envoyer des gens, etc. Mais le roi, Allah le rien, il ne peut rien faire. Hein, que des manipulations, des mensonges, des menaces qui servent à rien dans la poubelle. Alors, il dit quoi? Dit. Allah, quand il parle avec le petit génie, il ne prononce pas son nom. Hein. Dit, comme ça. Dit. Mais le petit génie, il ne peut pas dire quelque chose de logique de sa tête avec une chaussette. Lui, non, c'est Allah qui lui dit. Il manipule, bien sûr, et c'est un Nike aux chaussettes. Et Allah, le reste, c'est un Nike aux chaussettes aussi. C'est des Nike aux chaussettes aux bouteilles vides. Ah, il dit, Allah, il m'a dit. Dit. Ah, il va dire quoi? Une connerie. Une connerie, c'est normal que les gens se moquent de lui. C'est normal. Parce que lui, il ne dit que des conneries. Il lui dit, marcher sur la terre et regarder comment il était le sort des négateurs. Ah, c'est une autre menace. Marcher, marcher et regarder. Moi, je suis en train de marcher et regarder. Hein. Je suis venu de Camp jusqu'à ici en train de regarder. J'ai vu des parcelles, des chevaux, des montants, des maisons des Belges. J'ai regardé après. Marcher et regarder. Moi, j'ai marché, j'ai regardé. J'ai regardé que des choses bien. Des gens bien, des maisons, des villas, des pas, je suis devant une parcelle de vignes, des villas, des gens qui vivent dans la prospérité, ou je sais pas quoi. Des gens. Regardez le sort des négateurs. Moi, j'ai sorti, j'ai regardé les Belges. Pour lui, c'est des mécréants, c'est des négateurs, et c'est des mécréants. Moi, c'est des gens bien et qui vivent bien. Non, regardez leur sort. Hein. Ça veut dire quoi? Ils les arrivent rien. Ils vivent bien. Hein. Si tu sors et tu marches dans le pays dictature du Maroc, moi j'étais au pays dictature du Maroc jusqu'à 2016. Eh ben, je marche si je regarde. Il y a quoi? Hein? Des esclaves pourris, la pauvreté, la saleté. Des bus, je sais pas, c'est quoi ces bus-là? Les bus, je sais pas, les routes. J'ai vu la merde. J'ai vu des gens agressifs. J'ai vu un pays de merde. Des gens agressifs, des gens mentalité islamique poubelle. Des esclaves poubelles qui lâchent la botte au roi dictateur. Des voleurs, des manipulateurs, je sais pas. Des gens, j'ai vu des gens, hein, j'ai vu après. J'ai vu la situation là-bas, la vie, hein, comment il est. C'est de la merde. Mais il doit dire, marcher, regarder la pays dictature du Maroc, regarder le mal sort des esclaves, hein, des esclaves marocains. C'est ce qu'elle doit dire. Et c'est lui qui chie sur eux, le mal, bien sûr, selon lui, il est catastrophe. Et leur situation, elle reflète, hein, leur situation, c'est le reflet je sais pas, de ce que c'est Allah qui s'occupe qui gère leurs affaires et il gère mal leurs affaires. Hein. Comme il dit hein, dans ce livre. Hein, c'est le roi dictateur qui gère cette pays poubelle. Hein. Et on voit le sort des esclaves. Mais ils veulent même fuir tous. Ils veulent fuir de la pays dictature du Maroc. Tous les esclaves, hein, s'ils trouvent une moyen de fuir, aller dans des pays démocratiques, aller en Europe, en Amérique, au Canada, je sais pas, ils partent tous. Hein.
Parce que leur sort là-bas, leur sort, on voit leur sort, hein, des esclaves musulmans. C'est un sort merdique, de merde. Ils vivent dans la merde. Voilà, marchez, regardez le sort des mécréants, des négateurs. Ceux qui ne sont pas musulmans. Mais ceux qui ne sont pas musulmans, moi je sors, je regarde, ils vivent bien. C'est des gens bien, ils vivent bien. Et les esclaves, ils viennent chez eux. Ils leur donnent, ils vont à le CPAS, je sais pas quoi. Ils leur donnent l'argent et tout. Mais je marche et je vois. Marche et regarde. Si tu trouves quelque chose, les gens, va marcher, regarder, regarde les mécréants, les négateurs. Ils regardent leur sort. Mais les gens, ils vivent longtemps. L'espérance de vie, par exemple. Ici, c'est élevé par rapport au pays dictature du Maroc. Parce que le niveau de vie est élevé. Ici, leur sort, c'est un bon sort. Leur niveau de vie est élevé. Ils gagnent l'argent. Ils vivent bien. C'est des gens bien. Alors, le pays dictature du Maroc, les gens, le niveau de vie est bas. La pauvreté, des gens agressifs. La barbarie, je sais pas quoi. Ils vivent dans la folie. Il n'y a pas d'harmonie entre leurs idées, ce qu'ils font, entre leur vécu, entre... C'est des lâcheurs de bottes au roi dictateur et c'est des pourritures qui se battent entre eux. Hein, chacun, ils volent chacun, je sais pas quoi, pour survivre. Hein. Et le roi dictateur, il vole les richesses. Après, ils partent chercher la vie, à chercher ailleurs. Aller. Ils vivent dans les pays démocratiques, chercher l'argent, je sais pas quoi. Leur sort, c'est un mauvais sort. Ils ont des catastrophes là-bas, des tremblements de terre. 2023, je sais pas quoi. Sécheresse, je sais pas quoi. Que des catastrophes. Un petit pays poubelle. Il doit dire. Ça veut dire, selon cette phrase, le sort des esclaves musulmans, c'est un bon sort. C'est un mauvais sort. Et le sort des négateurs, c'est un bon sort. Hein. Un bon sort. Et les Marocains, les esclaves marocains masochistes, musulmans, ils font tout pour aller dans les pays démocratiques. Européens, ou je sais pas quoi, ou Amérique, ou Canada, Australie, ou je sais pas quoi. Mais leur sort, c'est un mal sort. S'ils veulent acheter des voitures, acheter quoi que ce soit, ben, c'est qui fabrique tout. C'est des... Il n'y a rien, hein, c'est rien du tout, ils ont rien. Leur sort, c'est un malheur sort. Sur tous les niveaux. Non, marchez, regardez le sort, comment le sort des mécréants, qui se moquent de petits génies dans la folie Mohamed imaginaire. Il va les arriver le mal, ils vont devenir, je sais pas, des faux. Ils disent qu'il est faux, c'est vrai, ils vont devenir faux. Les négateurs, les mécréants, les non-musulmans. Et regardez leur sort. Leur sort, c'est un bon sort. Marchez, regardez leur sort, leur mauvais sort. Des négateurs. Ça veut dire quoi les négateurs? Ça veut dire nous, on est la vérité, par exemple. Les non-musulmans, ils nient la vérité. Quelle vérité? Est-ce que ça, c'est la vérité, le Coran, la poubelle? Mais c'est qui nie la vérité? C'est les esclaves musulmans qui nient la vérité. Qui nie la théorie de blabla qui sait rien. Qui nie la vérité. Alors il pose des questions. Il va pas arrêter de lui dire il dit que des conneries. Regardez, ça veut dire c'est une menace. Sortez et regardez. Moi je sors et je regarde une maison ruinée. Ça veut dire c'est Allah qui a ruiné cette maison. Mais il reconnaît que c'est lui, c'est un source de mal. Il sait que tu as extincté des gens, ruiner les maisons des gens, faire le mal aux gens. Mais il fait ça contre les esclaves marocains eux-mêmes, les esclaves musulmans. Regarde les esclaves marocains masochistes de roi dictateur. Il a payé dictateur du Maroc. Une petite pays de merde. Non, regardez, Allah il va les extincter. Mais fais-le. Pourquoi il n'a pas... Dis Mounas, pourquoi il n'a pas extincté les mécréants à tête de la Mecque? C'est lui qui les a extinctés après qu'il a formé sa tribu primitive à la Médine, islamique poubelle. Qu'il sort ta mère. Et c'est que les négateurs qui nient la vérité. C'est les esclaves musulmans qui nient la vérité. Ils sont formatés par derrière et ils nient la vérité de ce livre poubelle. Alors dis, c'est à qui les ciels et la terre? C'est à qui la maison d'argile? Non, c'est pas à toi. Tu es qu'un sale squatteur. Tu squattes. Allah, lui, il veut qu'on lui dise c'est Allah. Le rien qui possède la maison d'argile. Il est où cette maison d'argile? Il est où? Dans la grotte. Il est où la grotte? Oh, la cimetière. C'est une maison dans une cimetière de 7 étages. Mais de nous, c'est où? On va venir voir. Mais tu es un squatteur. Allah, le rien, c'est qu'un squatteur poubelle. Il squatte des grottes et des maisons, je sais pas. Des maisons ruinées, je sais pas quoi, abandonnées. C'est qu'un squatteur. Non, c'est qui possède la maison d'argile. C'est pas toi. Mais n'importe qui peut dire n'importe quoi, son prof. Alors moi je possède la maison d'argile. Il est où cette maison?
Je sais pas, je peux dire n'importe quoi aussi. Comme le faux, il dit n'importe quoi. Alors il pose la question, il répond lui-même. Il pose la question à qui on ne sait pas. Aux mécréants, il est où leur réponse? Eux, ils disent non, lui, il possède rien sous nos pieds. Alors dit, c'est à qui les ciel et la terre, la maison d'argile? Dit, c'est pour Allah. Ça veut dire soit quoi pour Allah? Allah, il possède l'argent sous mes pieds. Mais pourquoi il n'a pas donné l'argent au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire? Pourquoi le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, il juge ce jeu minable de manipulation pour que les gens lui donnent l'argent? Puisque lui, il possède. Non, lui, il possède la maison d'argile et il possède l'argent des mécréants. Et le petit génie, c'est son messager imaginaire, le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Ils doivent ou bien devenir esclaves, lui donner l'argent, ou bien il a le droit de les tuer et lui donner l'argent, et voler leur argent. C'est une idée criminelle. Allah, il possède tout ce qui est dans la maison d'argile, et c'est pour lui. Et une question stupide. Ça sert à quoi de poser cette question? Ici, de la répétition. Les mêmes conneries. Il n'a rien à dire à ce fou qui a écrit ce connerie, à part dire des conneries. Il possède la maison d'argile, il a écrit sur lui-même le miséricorde, le petit miséricorde. Il a écrit sur lui-même de mettre le petit miséricorde dans les derrières des esclaves musulmans. Il a fait un engagement envers lui de miséricorde. C'est une phrase incomplète. De mettre le petit miséricorde dans les derrières des esclaves musulmans, les mauvaises personnes égarées, choisies, égarées par Allah, le rien. Mais je l'ai avec aux chaussettes, les mauvais gens, les mauvaises personnes. Il a écrit sur lui le petit miséricorde. Il va vous rassembler au jour de résurrection. Imaginez, il n'y a pas de doute en lui. Moi, c'est bon, puisqu'il a dit il n'y a pas de doute en lui, on va le croire. Wallah, on va le croire. Moi aussi, je monte à la lune dans 1 heure et je reviens dans 1 heure. Ah, il n'y a pas de doute en lui. Wallah, sûr et certain, il n'y a pas de doute. 100%. Croyez-moi, s'il vous plaît. Il va rassembler les esclaves musulmans dans le centre psychiatrique. On va lui faire dans le centre psychiatrique une petite grotte avec 7 étages, je sais pas. On mettra un petit... il habite dans la grotte. On va le prendre, lui faire dans le centre psychiatrique une petite grotte avec un petit jardin pour les esclaves. Un jardin. Paradise. Oasis Paradise pédophile. Voilà, il n'y a pas de pédophilie, non. Avec nous, non. Il n'y a ni pédophilie, ni agression sexuelle, ni viol. Nous, on fait la guerre contre ces choses, contre ces crimes. Que lui, il a ramené. Il a ramené le mal, la pédophilie, la criminalité, les agressions, le viol et tout ça. Alors, il a écrit sur lui, il s'est engagé de mettre les petits miséricordes dans les derrières des esclaves musulmans. Mais c'est lui qui les a choisis. Mais pourquoi il l'emmerde, mon? Pourquoi il les menace? Pourquoi emmerder les mécréants? C'est lui qui a choisi, il a pris un engagement d'égarer, de guider la guidance imaginaire ou d'égarer les gens mauvais, les esclaves musulmans. Alors ça sert à quoi de les emmerder? Il a écrit sur lui le miséricorde, le petit miséricorde. Il va vous rassembler au jour de résurrection imaginaire. Il n'y a pas de doute en lui. Ils vont retourner à lui par derrière et on va les mettre au centre psychiatrique. On va lui faire une petite grotte ou une maison avec une petite maison d'argile avec 7 étages. Dans, je sais pas, une petite cimetière, une maison dans une petite cimetière avec une petite jardin dans le centre psychiatrique, un Oasis Paradise. Et il va vivre là-bas avec les esclaves tranquillement, éternellement. On est là. Et dans la poubelle, ça va être dans la grande poubelle éternelle. il, va, il va vous rassembler au jour de résurrection. Il n'y a pas de doute en lui. Ceux qui ont perdu leur âme. Alors ici, il a écrit sur son âme, sur lui-même. Il dit, ceux qui ont perdu leur âme, alors ils croient pas. Elle parle de âme, ça veut dire quoi, âme? Ça veut dire lui, il a une âme, selon lui, et les esclaves, ils ont une âme. C'est ça. Mais c'est quoi ça? Il a une main, comme il a dit, il a une main. Il a un visage, mais c'est un être humain. C'est un diable, non? Un diable être humain, caché dans une grotte. Alors, ceux qui ont perdu, les perdants, qui ont perdu eux-mêmes, hein, ça veut dire quoi qui ont perdu eux-mêmes? Ça veut dire que le petit génie a tué. Ah, ils ne croient pas. Alors eux, ils croient pas. Ces gens, ils croient pas. Les perdants. Parce que lui, il dit, s'il te dit tu agresses toi-même, ton âme, ça veut dire, pour lui, il a le droit de venir t'agresser. S'il dit non,
tu as extincté toi-même, ça veut dire lui, il a le droit de venir te tuer. Alors que c'est lui le criminel, le tueur, l'assassin, l'agresseur, qui vient t'agresser. Le fait que tu t'exprimes. Si tu t'exprimes, il te dit non, tu as agressé toi-même. Comme il fait le roi dictateur avec les opposants. Non, tu as agressé toi-même, tu as extincté toi-même. Lui, il a le droit de venir te tuer. Parce que tu parles, et tu dis que la vérité en plus. Moi, je parle, je dis que la vérité, je m'exprime. Non, il doit me tuer, mon salaire, me droguer pour mon salaire, pour me guerroyer. Il doit dire des mensonges, envoyer des gens dire des mensonges sur moi. Me droguer pour après que je fais un acte bizarre et mon salaire et légitimer de faire des crimes contre moi et m'agresser, m'envoyer des agresseurs et etc. 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 Envoyer des agresseurs, m'agresser, des mensonges, essayer de m'accuser des fausses accusations, etc. C'est un gros plan de... alors, ceux qui ont... Les perdants, ils vont pas croire. Est-ce que nous, on est perdants que le fait qu'on ne croit pas? C'est que ceux qui ont perdu eux-mêmes. Ça veut dire que le petit génie, il est venu leur faire le mal. Ils vont pas croire. Mais c'est eux qui ils croient pas. C'est pour ça le petit génie, il fait à eux le mal. Il les tue. C'est pas le contraire. Ceux qu'ils ont perdu eux-mêmes, ils ont agressé eux-mêmes. Ils croient pas. Ils veut dire peut-être ils vont pas croire. Mais pourquoi tu les emmerdes? Ils sont pas perdants. C'était des gens à la Mecque, c'était des gens. Ils faisaient la commerce, c'était des gens réussis. C'est des gens. Et lui, il a dit ça. Ils vivent la vie. Ils s'amusent. Ils mangent bien. Et c'est lui qui dit ça. Il dit Allah lui dit tu te trompes pas avec leur amusement, leurs vêtements, leur corps, ce qu'ils mangent, leurs enfants, leur argent. C'est qu'un amusement, c'est qu'un test. À chaque fois, il dit une connerie. Patiente, je sais pas quoi. Et lui, bien sûr, il applique pas ce qu'Allah. Et s'il fait un jeu avec le diable, c'est deux diables qui font un jeu. Alors, ceux qui ont perdu, non, il y a des gens, les mécréants sont réussis, etc. Ils sont pas perdants. Hein. Les esclaves qui sont perdants. Et c'est des gens qui réfléchissent. C'est pour ça ils ne croient pas au sac poubelle islamique. Nous, on ne croit pas à cette poubelle. Et on n'est pas perdant. Ça veut dire quoi? On est perdant. Le roi dictateur, il m'envoie des gens me tuer, m'assassiner. Ceux qui ont perdu eux-mêmes, hein, ceux qui agressent eux-mêmes. Le petit génie, le roi dictateur, il a le droit de m'envoyer des gens m'agresser, me tuer, m'extracter, m'assassiner. Ils vont pas croire. Mais ils ont le droit de ne pas croire. Ils ont le droit, ta mère. La dictature. Le roi dictateur, il doit appliquer sa dictature au pays dictature du Maroc. Et malheureusement, il n'y a que des esclaves. Sinon, ils le prennent et le mettent à la poubelle. Mais puisqu'il dit ces gens, ils vont pas croire. Ils sont perdants, ils vont pas croire. Mais pourquoi alors il les emmerde? Il dit. Il dit au petit génie, dit à eux. Dit. Et il dit que des conneries. Il faut des fausses accusations, des mensonges, des fausses déclarations, des menaces. Et tout est contradictoire avec tout. À chaque fois qu'il dit quelque chose, chaque phrase, il n'a pas de liaison avec l'autre phrase. Il dit une connerie. Après, il lui dit, il dit une connerie qui n'a pas de liaison avec la connerie ancienne. L'ancienne connerie précédente, la connerie précédente. Alors, ceux qui ont peur, ils ne vont pas croire. Mais dégage. Et à lui, il possède tout ce que habite la nuit, dans la nuit et la jour. Et il est celui qui écoute et qui connaît par derrière. Le connaisseur qui connaît. Quelle connaissance? C'est ce qu'Allah, l'Oria et le petit génie, ils ont zéro connaissance sur tous les domaines de la vie. Il écoute quoi? Et après, il écoute. Et après, le petit génie, il écoute. Mais il écoute. Mais pourquoi lui, il met des règles pour que les esclaves ne parlent pas entre eux, ne parlent pas secrètement entre eux, je sais pas quoi. Les sujets. Mais il connaît rien du tout, il écoute rien du tout. Elle est dans sa grotte comme une petite rap poubelle, ou bien dans les égouts. Il squatte les maisons ou les égouts, je sais pas quoi, les grottes. Il écoute et il connaît. Et la manipulation. Hein. Il manipule les esclaves avec ses mots. Hein. Ça veut dire quoi? Allah, le réel, possède ce qui habite dans la nuit. Il y a quelque chose qui ça peut être habité dans la nuit ou habité dans le jour. Ceux qui habitent le jour et la nuit. Ça veut dire quoi? Moi, un esclave qui habite le jour. Esclave musulman. Ou qui habite la nuit. Ça veut dire quoi? C'est une phrase qui n'a aucun sens. Il possède quoi? C'est quelqu'un qui achète un terrain, il construit une maison. Hein. Ça veut dire quoi? Allah, il connaît ce qu'il habite. Il possède sa maison. C'est ce qu'il veut dire peut-être.
les habitations, la nuit. Et pourquoi il a utilisé la nuit et le jour? Il sait ce qui habite le jour et la nuit. Ou bien il possède ce qui habite dans le jour et la nuit. Il doit dire dans les maisons. Il possède les gens qui habitent dans la maison d'argile. Mais il est dans sa grotte. Il y a des gens dans sa grotte, des diables. Il possède les diables qui sont avec lui dans sa grotte. Le jour et la nuit. Ça veut dire quoi le jour et la nuit? Il possède ce qui habite le jour et la nuit. C'est des phrases qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Il possède la maison d'argile. Et il possède rien du tout sous mes pieds. Sous mes pieds. Il possède rien du tout. Il possède quoi, sa mère? N'importe qui peut dire ces déclarations de folie. Ah, moi, je possède la lune. La lune m'appartient. Allez, sans comme ça. Je peux dire, n'importe qui peut faire des déclarations, des fausses déclarations comme ça, dans l'air. Moi, c'est lui qui possède la maison d'argile. Ah, c'est lui qui possède ce qui habite dans le jour et la nuit. Une phrase qui n'a aucun sens. Ah, celui qui fait. Ah, lui, c'est... Ah, il va vous torturer. Ah, sortez, regardez. Ah, c'est quoi ces conneries poubelles? C'est quoi ce niveau trop bas? Après, il pose des questions. Dis. Ah, rien. Dis, est-ce que je prends en dehors d'Allah un tuteur? Est-ce que je prends en dehors d'Allah un tuteur? On s'en fout. Prends un tuteur en dehors d'Allah. Ou prends Allah le rien ton tuteur. Ou prends plusieurs tuteurs. On s'en fout. Pourquoi tu poses la question, mes crayons? Dis une connerie. Dis une connerie. Et cette connerie, il n'a pas de liaison avec les conneries d'avant. Dis, est-ce que je prends en dehors d'Allah un tuteur? On s'en fout. Le créateur de la maison d'argile, il a déjà dit ça. Il possède la maison d'argile. Il possède ce qui habite dans le jour et la nuit. Il possède je sais pas quoi, par derrière, dans sa derrière. Le créateur de la maison d'argile. Ça veut dire quoi le créateur de la maison d'argile? Il a chié la maison d'argile. Il a parlé de ça, c'est la pseudo-science. Il prétend. Même chez moi qui a créé la lune. C'est moi qui a possède la lune. C'est moi qui... Ah, n'importe qui peut dire n'importe quoi son pro. C'est l'arbre qui possède la lune. Non, c'est l'arbre qui a créé la maison d'argile. Dans la grotte où il habite, lui. Et il donne à manger et personne ne lui donne à manger. Est-ce que Allah le rien, il donne à manger? Il prétend que des mensonges. Et lui, ou bien il veut dire, lui, il mange pas, ou bien personne ne lui donne à manger. Personne ne lui donne à manger, ou bien lui, il mange pas, mais lui, il donne à manger. Il veut dire, lui, il donne à manger et personne ne lui donne à manger. C'est lui qui donne les provisions et les allocations sociales. C'est lui la CPS. Mais un esclave musulman qui veut manger, il va à la CPS, il prend l'argent à la CPS. Ici, par exemple, la plupart, après, il va au magasin acheter la nourriture. Ça veut dire quoi? Allah, il donne la bouffe, la nourriture. C'est lui qui donne la nourriture aux esclaves. Ça veut dire quoi, là? C'est les agriculteurs qui investissent, ils achètent des terrains, ils louent des terrains, ils investissent pour travailler les terrains, faire des légumes et des fruits, je sais pas quoi, des exploitations agricoles. Après, ils vendent leur récolte. Après, je sais pas quoi. Après, il y a l'industrie agroalimentaire. Après, je sais pas quoi. Ils transforment les récoltes à des produits, je sais pas, de transformer. Ou ils transforment les récoltes brutes à je sais pas quoi. Ou bien les fruits sont vendus en frais. Ou bien les esclaves, ceux qui... Bon. Quand ils viennent des pays démocratiques, ils gagnent l'argent, ils vont acheter au magasin. Ça veut dire quoi? Allah, il donne les bouffes. Après, quand ils vont à la CPS, ils disent c'est Allah qui nous a donné l'argent. Et là, ils vont acheter la nourriture avec cet argent. Ah non, c'est Allah qui nous a donné la bouffe. Ah, la folie, tu deviens fou avec cette religion poubelle islamique. Et lui, personne ne lui donne à manger. Mais c'est un diable, il ne mange pas, je sais pas. Ils mangent, selon blabla qui sert à rien, les diables, ils mangent caca, ou je sais pas. Ils mangent les os des animaux, ou caca des animaux. C'est pas selon ce livre, selon ce qu'ils prétendent, les connards religieux du passé. Alors lui, il fait ça. Il mange. Et il cherche le fumier des animaux. Il mange ça. Il vole le fumier des agriculteurs. Alors dis. Ah, le petit génie, il doit dire, ah, le petit génie dans la folie. Ah, mon amoureux, ah, dis à qui, aux gens, dis aux mécréants, dis. Non, dis.
Mais dégage, dis ça entre toi et, je sais pas, dans l'air. Dis ça dans l'air. On veut pas écouter les conneries. Dis, il m'a été ordonné que je sois le premier musulman. Musulman, ça veut dire esclave, ça veut dire capituler. Allah, il lui a ordonné de devenir le premier capitulé. Qui se capitule, hein. Mais après qu'il prétend que les gens, les autres, ils mentent, bien sûr, les mensonges. Il y a des avis des musulmans au passé, hein. Et là, il dit non, non, c'est moi le premier esclave, hein. Capitule. Il m'a ordonné de devenir le premier. Mais on s'en fout. Tu te capitules, tu enlèves ton pantalon à ton Allah, vous êtes deux diables. Faites ce que. On s'en fout. Il dit des choses. Est-ce que je prends un autre Dieu à part Allah, l'Orient, un tuteur? Dégage, on s'en fout, hein. C'est les faux qui ont besoin des tuteurs. Prends-le, un tuteur ou deux ou plusieurs. On s'en fout. Il m'a été ordonné de devenir le premier esclave, le premier musulman, le premier qui capitule vis-à-vis d'Allah, l'Orient. Et les esclaves ils doivent capituler vis-à-vis de lui. Enlever le pantalon, lui acheter la botte, lui donner l'argent, leur argent, et appliquer, obéir à lui totalement, et donner leur fille aux pédophiles, et aller faire la guerre pour lui, etc., etc. Ils sont totalement perdants avec lui. Il a ramené que le mal, un sac poubelle. Alors, tu es le premier musulman, le dernier, on s'en fout, dégage ta mère. Et après. Et il m'a ordonné de ne pas être comme les mécréants, associés avec lui. Il accuse les chrétiens, les juifs qu'ils associent avec Allah, leur Dieu. Ce qu'il faut, eux, ils ne reconnaissent pas Allah, leur Dieu. Les athées, non, ils ne reconnaissent pas Allah, leur Dieu. Ils n'ont pas de Dieu. Leur statut, ça n'a rien avec Allah, leur Dieu, ni les dieux, ni rien du tout. Personne ne reconnaît Allah, leur Dieu. Il accuse les gens, il cherche la légitimité chez les autres. Et il fait ce jeu hein, pour avoir la légitimité de tuer les gens, voler les gens, faire des actes terroristes contre les gens, les mécréants, les chrétiens, juifs et athées. Alors dis, j'ai peur si j'ai désobéi à mon Dieu, la torture d'un grand jour, Bah, je m'en fous, on s'en fout. Dis, j'ai peur. Mais tu as peur ou tu n'as pas peur, on s'en fout. Les mécréants, ils s'en foutent de toi. Tu prends un tuteur ou tu prends plusieurs tuteurs, on s'en fout de toi. Pourquoi tu poses la question? Pourquoi il pose des questions? Tu as pris un ordre de devenir le premier musulman, on s'en fout. Mais et après, les esclaves, qu'est-ce qu'ils vont gagner de ça? Tu es le premier esclave musulman, tu as pris un seul tuteur, toi et ton diable, Allah l'Orient. Et Allah l'Orient, tu vois, lui le plus important, Allah le diable il travaille pour lui, Allah l'Orient travaille pour lui, la police politique imaginaire. J'ai peur. Les esclaves ils doivent avoir peur. La peur, c'est tout ce que. Ils menacent, insultent, fausses déclarations, fausses accusations, la peur. Il manipule ses esclaves, mensonges, manipulation, pour qu'il aille peur. Hein. De Allah l'Orient et de son torture. C'est un criminel. Torture d'un gros jour. Criminel, poubelle. Il reconnaît que c'est un criminel, il torture. Il sait que torturer. Il travaille pour le petit génie. C'est un diable qui travaille pour le petit génie. Il prétend qu'il va torturer les gens, c'est un criminel. Et le petit génie, quand il a formé sa tribu primitive, il torturait les gens. Il a tué beaucoup de gens, il a torturé beaucoup de gens. Moi j'ai peur. Moi je prends un sous-tuteur. Moi, je sais pas quoi. Mais dégage ta mère, on s'en fout. Ici, voilà, ici, un esclave, il ne se fasse pas torturer. Si Allah, il ne le torture pas, il éloigne sur lui la torture, ce jour-là, alors c'est grâce au petit miséricorde. Alors, c'est grâce au petit miséricorde. C'est le scénario, c'est le petit miséricorde. Mais pourquoi les gens, beaucoup de gens, ils ont sorti de l'islam, puisqu'il a changé la direction. Comme la vidéo que j'ai fait avant. Il a dit non, ils sont guidés, ils vont pas sortir ils vont appliquer les ordres. La guidance imaginaire, ils sont égarés. Après, non, il a dit non, il y a certains, ils ont sorti. Malgré la guidance, ils ont sorti de l'islam. Hein. Après, les invités de retourner. Hein, il n'a pas fait ça exprès. Il n'a pas changé la direction pour qu'ils sortent. Malgré qu'il a dit au début, non, ils vont pas sortir de l'islam. Ils sont guidés. Allah, il guide qui il veut. Ils vont appliquer les ordres, etc.
Après, non, non, il a dit non, 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 c'est pas sûr. C'est un test. Il faut tester ceux qui vont rester de ceux qui vont sortir. Se guider, ceux qui vont rester esclaves musulmans dans l'égarement. Il dit après, pour que je sache, pour que lui, il sait pas. C'est qui, malgré qu'il dit qu'il sait que tous ceux qui ont suivi le petit génie sont égarés, guidés la guidance imaginaire, et c'est lui-même qui a fait ça. Mais malgré ça, ils ont sorti. Après, il les a invités. Après, il dit non, non, je sais c'est qui. Après, il a dit non, je sais pas, je teste pour savoir. Tout est contradictoire avec tout. Alors, il dit ici, non, c'est le petit miséricorde. Et ceux qui ont sorti de l'islam après le changement de la direction vers le mosquée haram, poubelle, et le petit miséricorde n'a pas marché. Le scénario contre ta volonté imaginaire, rien. Mais le petit miséricorde, il ne marche pas. Pour certains cas, des éco-chaussettes qui écoutent les mécréants, ils utilisent le maximum de leur cerveau. Après, ils sortent. Non, non, mais pourquoi il invite les gens à faire les mauvaises actions, les bonnes actions islamiques imaginaires, les mauvaises actions, les vraies mauvaises actions, immorales. Si tu fais la pédo, si tu donnes ta fille, tu appliques les ordres de petit génie, tu couches avec des petites filles, tu lui donnes l'argent, tu fais la guerre pour lui, tu fais le mal, tu tues les mécréants, tu voles l'argent, tu lui donnes l'argent, tu lui donnes ton argent si tu as l'argent, tu appliques les ordres, tu se suicides s'il te suicidé. Pourquoi tout ça? Puisque c'est le petit miséricorde. Il dit ici, si quelqu'un, si Allah il protège quelqu'un de sa torture, de sa criminalité, si un criminel, si quelqu'un est protégé de sa criminalité, c'est pas grâce aux mauvaises actions qu'il a fait, les bonnes actions imaginaires islamiques, non, non, c'est le petit miséricorde. Mais pourquoi il dit aux gens de obéir à lui? C'est le petit miséricorde qui, grâce au petit miséricorde, les esclaves vont aller au Kabari. Ils vont pas être torturés. La torture à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Non, il a dit non, c'est le petit miséricorde. C'est pas leurs actions. Mais pourquoi il les invite à faire beaucoup d'actions? Il a dit, ah, j'ai changé la direction. Alors faites le bien, les mauvaises actions, le bien imaginaire. Et ça, c'est le grand victoire. Quelle victoire, ta mère? Il n'y a ni victoire, ni rien du tout. Ça, c'est la perte totale. Ils vont aller au centre psychiatrique. Donc, on va aller faire un petit jardin, Oasis Paradise, sans viol, sans agression sexuelle, sans pédophilie. Le vin, on verra avec le vin. Une quantité limitée de vin. Et ça, c'est un présent, un centre psychiatrique, dans la poubelle éternelle. Ça, c'est un grand victoire. Ils sont perdants, ou bien ils sont avec lui, ou bien ils vont aller, ou bien au-delà imaginaire, et ils sont perdants totalement. Après, rien n'est sûr avec lui. C'est possible qu'il les torture là-bas. La bande criminelle va être là-bas, dans le centre psychiatrique. Ils vont être pas protégés de sa torture et de sa criminalité. Sauf sinon, on les empêche. On va essayer de les empêcher de faire ça. Alors, il y a une autre phrase. Non, non, c'est la continuité. Alors, il dit, si Allah il te touche avec le mal, alors personne ne peut l'enlever. Alors, regarde, Allah, il reconnaît qu'il envoie que le mal sur les esclaves. Et s'il envoie le mal sur le petit génie en personne, le petit génie de la folie Mohammed imaginaire, son prophète imaginaire, alors personne ne peut enlever le mal sur lui que lui. Mais selon lui, le mal, c'est que les gens ne veulent pas devenir esclaves. Pourquoi il n'a pas enlevé le mal sur... Il ne peut pas, il n'a aucun pouvoir, bien sûr, sur les esclaves. Mais pourquoi il était pauvre? La pauvreté pour le petit génie, c'est... Il courait derrière l'argent des mécréants. C'est Allah qui lui a donné la pauvreté, le rien. Pourquoi? Mais pourquoi il n'a pas enlevé sur lui la pauvreté? C'est lui qui a formé sa tribu primitive. Il a commencé à enrichir. Comment? Par la guerre, les guerres d'agression. Tuer les mécréants, voler leur argent. Tuer les mécréants, voler leur argent. Tuer les chrétiens, les juifs et les athées. C'est ce qu'elle connaît, elle, oui. Elle connaissait pas les autres religions. Elle connaît les gens qui sont dans son environnement, les chrétiens, les juifs et les athées. Alors pourquoi Allah n'a pas enlevé sur lui c'est que des mensonges, le mal. Et après, il reconnaît que c'est Allah qui envoie le mal. Et qui envoie le mal sur lui et sur les esclaves. Et c'est lui qui enlève le mal sur lui, pour l'argent. C'est lui c'est le petit génie qui a formé sa tribu primitive. Il a commencé à tuer les gens, voler leur argent. C'est ni Allah, le rien, lui, Allah, il chie le mal sur les esclaves. Après, c'est aux esclaves d'aller chercher les solutions chez les mécréants, bien sûr.
Si quelqu'un est malade, il doit aller au médecin, chercher un médecin. Si quelqu'un il est... Allah il envoie les maladies, les catastrophes, les tremblements de terre. Le mal, selon ce livre poubelle. Les maladies, les catastrophes, etc. Bien sûr, sur les esclaves musulmans. Après, il dit non, non, moi, je peux enlever le mal. Ce qui est faux, hein, il ne peut pas. Il ne peut pas, bien sûr, il ne peut rien faire contre les mécréants. Mais il fait ça contre il fait des scénarios contre les esclaves, hein, les esclaves musulmans. Mais il dit, il peut... Non, c'est aux esclaves d'aller chercher... Si quelqu'un, Allah, il chie la maladie sur un esclave, il ne doit pas faire ça à la base. Mais il les a choisis, etc. Non, il a le pouvoir sur les esclaves, il envoie les maladies sur les esclaves, les catastrophes, etc. Après, il n'y a que lui qui peut enlever ça, non. C'est les médecins. C'est les esclaves qui vont chez les médecins. Les médecins, ils leur donnent des médicaments. Après, voilà, ils se guérissent. Allah, lui, il envoie que le mal. Il envoie le mal après, ciao, ciao. Sur les esclaves, bien sûr. Ils doivent aller, bien sûr, la médecine et tout ça. C'est les mécréants qui ont inventé tout ça. Les voitures, les médecines, les sciences, etc. Alors, lui, il fait rien. C'est source de mal. Allah, le rien se mépie. Et s'il il touche le petit génie avec le bien, alors il est capable sur toute chose. Non, le bien, non. Il n'a rien chié sur le petit génie de bien. C'est le petit génie qui a fait le mal pour voler l'argent des mécréants, s'enrichir. Tuer les mécréants, voler leur argent. Après, il a fait que le mal. Qui le bien? Alors, est-ce que le petit génie a fait le bien dans sa vie? Ok, zéro. Ce livre, c'est un livre de mal. Le bien, c'est qui le bien? Le victoire imaginaire, ça c'est le bien. Mais c'est les guerriers qui font la guerre avec lui. Allah, il est capable sur toute chose. S'il t'arrive, si tu gagnes une guerre, c'est Allah capable sur toute chose. Ce mépris, tu n'as aucun rôle sur ces guerres. C'est lui qu'on voit ses esclaves manipulés avec une chaussette, je sais pas quoi, pour aller faire la guerre. Il gagne les guerres. Quand il gagne les guerres, c'est pas une vraie victoire. C'est le mal qui se propage. Quand il gagne une victoire, il fait des crimes, il tue les gens, il torture les gens, il vole leur argent, il prend leurs enfants et leurs femmes comme esclaves. Après, il propage le sac poubelle islamique, la poubelle. Allah, il est capable sur toute chose. Et il est incapable de se mépier. Il ne peut rien faire. Et il est celui qui humilie au-dessus de ses esclaves. Celui qui il écrase au-dessus il veut dire ses esclaves. Au-dessus, il est celui qui écrase, qui gagne, qui écrase, qui humilie les esclaves, qui maîtrise les esclaves, au-dessus des esclaves. Il a le pouvoir sur les esclaves. Nous, ce n'est pire. Il a le pouvoir sur les esclaves musulmans. Ces esclaves, il dit ibadé, c'est esclaves. C'est pas serviteur, c'est les connards religieux, ils interprètent mal le Coran, le livre poubelle. Ils complètent les phrases et change les mots pour, voilà, pour maquiller ce livre poubelle, ce sac poubelle. La poubelle, elle reste la poubelle. Ou bien tu la mets dans un bon emballage, ou tu la maquilles, etc. Ou tu fais pas ça, la merde, elle reste la merde, la poubelle, elle reste la poubelle. Le mal, il reste le mal. Lui, il maquille, les esclaves, ils maquillent ce Coran poubelle. Il n'y a que moi qui dis la vérité. La théorie de blabla qui rien. Je l'ai fait dans quelques mois. Je me suis basé uniquement sur mon cerveau, mes observations. Je me suis basé sur rien du tout à part mon cerveau. Et c'est la seule explication, la seule interprétation vraie, solide, logique pour comprendre ce livre poubelle. C'est un sac poubelle sans maquillage, sans bon emballage. C'est pas le roi dictateur, la merde, une petite merde qui se maquille, qui porte des bons vêtements achetés par l'argent volé, qui vole, qui fait... C'est une petite merde, elle reste une petite merde. Là, la poubelle islamique, c'est la merde. Ah, les esclaves, ils essaient de le maquiller, la merde. Mais la merde, elle reste la merde. Tu le maquilles ou tu le mets dans un bon, je sais pas, bon emballage, et tu mets même beaucoup de parfum sur la merde, elle reste une merde. Le sale roi dictateur du Maroc. Alors lui, il a le pouvoir sur les esclaves, il maîtrise les esclaves, il a le pouvoir sur eux, au-dessus de ses esclaves, dans la grotte. Et il est le sage et l'expert. Quelle sagesse ta mère? Avec que des menaces, que des fausses accusations, que des fausses déclarations. Il prétend comme ça, bla bla bla, bla bla qui sert à rien. Et il dit que lui, c'est un criminel, il torture. Il dit que c'est il chie que le mal. Il humilie les esclaves. La prière, c'est une humiliation. Hein. Il dit que lui, il humilie les esclaves au-dessus de ses esclaves.
La prière, c'est une manière d'humilier les esclaves. Faire des positions sexuelles d'esclavagisme. Tête en bas, les fesses en haut. Ça, c'est de l'humiliation. Il humilie. Le petit génie, il a venu, lui, les deux diables, Allah, l'Orient, et lui, ils ont venu pour humilier les esclaves, pour égarer les esclaves. Ils ont le pouvoir sur eux uniquement. Après, il dit ça, c'est la sagesse. Quelle sagesse, ta mère? C'est un petit con poubelle qui parle, un manipulateur, menteur, criminel. Il parle de criminalité, il parle de menteur, manipulateur. Expert en quoi? Dans les conneries, dans les blabla qui sert à rien, expert dans la blabla qui sert à rien, expert. Voilà, c'est quoi le plus grand témoignage? Voilà, il n'y a que des conneries. Ça veut dire quoi le plus grand témoignage? C'est quoi on veut pas savoir, dégage. Lui, il va répondre, bien sûr. Il pose une question, il répond. Il dit une connerie. C'est Allah. Le plus grand témoignage, c'est Allah. Il est témoin entre moi et vous. Il est où ça? Ben, ramène-le témoigner. Et témoigner sur quoi? Témoigner sur quoi? Il va témoigner sur quoi et devant qui? Devant quel juge? Allah, l'Orient, il va témoigner devant quel juge? Et à propos de quoi? Témoigner contre les mécréants. Ça veut dire quoi témoigner contre les mécréants, hein? Sur quel sujet? C'est des gens bien qui font mal à personne. Le criminel, il vient les emmerder. Le petit génie, il vient les emmerder. Il essaie de les manipuler pour qu'ils deviennent esclaves. Obéir à lui. Lui donner l'argent pour vivre la vie, la belle vie. Et appliquer. Il a venu ramener, je sais pas, des règles d'humiliation. Il les humilier. Il est venu pour les humilier. Les couper les mains. Les torturer. Les humilier avec la prière. Faire des actes de folie. Il a ramené que le mal, il fait que des scénarios, il a le pouvoir sur eux, il chie sur eux que le mal. Ah, il va témoigner sur quoi ça? Il va témoigner entre moi. Il est où ce témoignage? Il témoigne sur quoi, ta mère? Mais ramène-le. Mais c'est ce que les gens ils demandent. Ramène ton Allah, on veut le voir. Hein. Vérifier. Vérifier son IQ, vérifier s'il existe ou pas. Non, Allah, il existe. Puisqu'il existe, alors c'est beau. Hein. Vous devez croire. Croire et devenir esclave, donner l'argent. Mais ta mère, toi, et dont Allah se met pied. Il existe ou il n'existe pas, ça ne change rien. C'est un sac poubelle. C'est un sac poubelle de manipulation. Il existe, il n'existe pas, ça ne change rien. Il est témoin, il est où ce témoignage? Il va témoigner quoi? Comment il va faire quoi? Il va faire témoigner. Et ça veut dire quoi témoigner? Témoigner sur quel sujet? Ça veut dire les témoins, ça veut dire c'est la vérité. Allah, il témoigne. Il témoigne sur quoi? Que le petit génie et son messager à la poubelle, lui et lui, les deux. Ces deux diables qui les ont ramenés que le mal. Quel témoignage? Ça, c'est le plus grand témoignage, c'est Allah, l'Orient, un témoin entre les mécréants et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Le témoignage imaginaire. Le témoin absent. Il témoigne sur quoi? Devant qui? Après, il témoigne. Ou il témoigne pas. Ça va arriver quoi? Dépasse vite fait. Que des folies, que de la folie. Et il a été révélé à moi ce livre, ce Coran. On s'en fout, le sac poubelle a été chié sur toi et après. Ça veut dire que c'est une bonne chose, puisqu'il décide, il est chié sur moi. Donc c'est avec quelque chose. Alors les gens vont dire oui, c'est la vérité, mais c'est un livre poubelle. Pour vous avertir, vous emmerder. Mais il a dit que les gens ne vont pas aller à l'enfer. Imaginez, grâce au petit miséricorde. C'est grâce au petit miséricorde. Mais tu es contradictoire avec tout. Non, c'est eux qui doivent suivre et devenir esclaves. Mais il a dit c'est grâce au petit miséricorde. Et c'est lui qui égare, qui il veut. Des esclaves mauvais, personnes égarées. Après, il pose une question stupide. Est-ce que vous témoignez qu'avec Allah, il y a d'autres dieux? Il dit, moi je ne témoigne pas. Est-ce qu'ils ont vu Allah, ou ils ont vu Allah, l'Orient se mépier, le diable et d'autres dieux pour témoigner? Ils ont vu Allah, ils témoignent que Allah, il est seul, ou bien ils ont vu d'autres dieux, ils ont dit, il y a d'autres dieux. On témoigne qu'on a vu plusieurs dieux. Ou bien non, il y a un seul Dieu. On témoigne qu'on a vu un Dieu. Mais Allah, l'Orient. Mais il est où Allah, l'Orient, se mépier, le diable? Est-ce que vous témoignez qu'il y a d'autres dieux avec... Ils ne reconnaissent pas Allah, l'Orient, ils ne reconnaissent pas d'autres dieux pour le cas des athées. Pour les juifs et les chrétiens, ils reconnaissent leur Dieu. Ils ont leur Dieu, ils ne reconnaissent pas Allah, l'Orient. C'est quoi ce qu'ils sont stupides? Est-ce que vous témoignez qu'avec Allah, il y a d'autres dieux? Ils ne témoignent pas sur Allah, ils n'ont rien vu. Est-ce que non, quelqu'un il a vu Allah, l'Orient, se met ça?
Mais donne-nous l'adresse, sa grotte, on va aller le choper, là. D'autres dieux... Dégage ta mère, toi et ton Allah. Prends ton Allah et dégage à la poubelle. Dis-moi, je témoigne. Mais témoigne ou témoigne pas, dégage ta mère. C'est bon, c'est toi, tu témoignes, tu as raison. Le fait de dire cette phrase poubelle. Dis, ce n'est qu'un dieu, un seul dieu. C'est un seul diable. Non, il y a beaucoup de diables avec lui. Il parle, il dit non, 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 non. Et je suis exempt de ce qu'on va associer. Mais dégage alors. Tu es innocent, exempt de ce que les gens font. Mais dégage. Dégage. Non, il a resté jusqu'à former sa tribu primitive. Il a commencé à tuer les gens. Il n'a pas resté 13 ans à la Mecque d'emmerdement. Elle était en dépression et en tristesse pendant 13 ans. Et, en détresse, tristesse, dépression. Et on emmerde les gens. Et après il dit, ah moi je suis innocent. Ah ciao ciao. Allez ciao ciao. Après il revient. Ce qu'on les a donné le livre, les chrétiens et les juifs, ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Ils répètent toujours cette phrase. C'est un mensonge. Ils ne connaissent pas le petit génie, ils ne reconnaissent pas Allah, ni le petit génie, ni rien du tout. Ni le sac poubelle islam. Ils ne reconnaissent pas. Ils ne connaissent pas le petit génie comme ils connaissent leur enfant. Ils connaissent leur enfant et le petit génie, non. Ils ne le reconnaissent pas, ni Allah, ni rien du tout. Le diable, Allah, le rien se méfie. Et ceux qui ont perdu eux-mêmes, ils ne vont pas croire. Ils ne croient pas. Ceux qui ont perdu leur âme, leur eux-mêmes ou leur âme ou je ne sais pas quoi, ils ne vont pas croire. Mais ils ne vont pas croire, dégage. Et il a répété cette phrase. Ça sert à quoi de répéter cette phrase? Mais tu sais ça, mais dégage. Arrête d'emmerder les gens. Après, il dit le plus grand agresseur, c'est celui qui invente sur Allah des mensonges. Allah, le rien se méfie des mensonges. Ou bien il nie ses preuves. Ils sont eux les preuves, ta mère. Et ils ne vont pas gagner les agresseurs. Alors que des menaces, que des insultes, que des fausses accusations. Ils sont agresseurs. C'est qui l'agresseur? C'est lui. Il a reconnu qu'il faisait des actes terroristes à la Mecque. Il emmerde les gens. Il insulte, il menace de torture, etc. Et quand il a formé sa tribu primitive, il a appliqué ses crimes de torture et d'extinction et tuer les gens, voler leur argent. Il dit c'est eux les agresseurs. Pourquoi ils sont des agresseurs? Ah, ils disent des mensonges sur Allah. Mais personne ne parle de ton Allah de semi-pays. Dégage-toi et lui. Personne ne parle sur lui. Il n'y a pas de... Qui nie les preuves? Quelle preuve? Lui, il a dit lui-même qu'il n'a pas de preuve. Lui dit, Allah, lui a dit ça, et lui-même aussi. Il n'y a pas de preuve. Quelle preuve? Et c'est qui parle sur Allah? C'est lui, il vient emmerder les gens, et là, il se moque de son Allah et de lui. C'est deux diables. Non, ils disent des mensonges sur Allah. Mais dégage ta mère. Après, ils menacent. Quand on va les rassembler tous, après, on va dire à ceux qui ont associé, ils sont où vos associés que vous prétendez? Mais c'est qu'ils prétendent quoi que ce soit. Les chrétiens et les juifs, ils ont leur Dieu, et les athées n'ont pas de Dieu, et personne ne prétend rien du tout. Ils ne reconnaissent pas Allah. Ils n'associent pas avec Allah ni le café, ni l'arbre, ni les désirs, ni rien du tout. Ils ne reconnaissent pas Allah. Non, au centre psychiatrique, il va être semi-pied, il va dire, ah, ils sont où vos associés? Avec qui ils ont les gens qui ont associé leur Dieu, les chrétiens et les juifs, leur Dieu. Ils associent avec Allah leur Dieu selon le faux. Et les athées qui n'ont pas de Dieu, il va leur poser la question stupide. Alors il va dire, leur réponse, elle va être leur mal. Il dit le mal. Hein. Il doit dire leur réponse. Après, il ne va pas être leur réponse. Qu'ils vont dire, Wallah, on n'a pas d'associé. On n'associe pas, on n'a pas de Dieu. On n'associe pas avec Allah autre Dieu. Mais ils n'associent pas avec Allah, rien du tout. Ils ne reconnaissent pas Allah, rien. Et les mécréants, ils ne parlent pas comme ça. Ils ne disent pas, Wallah, on n'a pas d'associé. On n'associe pas avec Allah le café ou je ne sais pas quoi. Non, on ne parle pas comme ça. Et tout ça, c'est écrit dans le scénario. Mais pourquoi tu emmerdes les gens hein? Pourquoi l'emmerdement? Puisque tout ça, c'est écrit dans le scénario. Ils parlent des scènes mensongères qui vont arriver, de manipulation. Et que ça va arriver et tout écrit dans le scénario. Mais pourquoi l'emmerdement, ta mère alors hein? Arrête d'emmerder les gens, ta mère. Et les gens ne parlent pas comme ça. Ils n'associent pas, associés ou ne pas associés. Ils ont leur Dieu. Les chrétiens, par exemple, et les juifs. Ils ne vont pas dire, ah, on n'associe pas avec Allah. Ils vont dire, non, on a notre Dieu. Moi, Allah, le réel va être semi-paix. Regarde comment ils disent des mensonges sur eux-mêmes. Ah, c'est toi qui mens. C'est toi qui mens. Personne ne va dire tes phrases poubelles. Et leurs dieux, ils se sont égarés de eux. Ce qu'ils ont inventé. Mais c'est lui qui invente Allah, le rien. C'est qui invente? Les gens ils ont demandé, ramène ton Allah, poubelle le diable. Ramène-nous une preuve.
Il dit, ah, ils inventent leurs dieux. Les chrétiens, les juifs, ils inventent des dieux. Les athées, ils inventent des dieux. Et le vrai Dieu, c'est Allah, le rien. Ah, ils vont pas les aider au centre psychiatrique. Et ils mentent, c'est des menteurs. Et c'est des agresseurs. Mais dégage ta mère, qu'est-ce que tu veux? Ils disent c'est le mensongère. Et la folie, la décadence.